Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 14 juin et à la une de cette édition, le rapport annuel de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sera disponible dans les prochaines semaines. L'occasion de revenir sur l'observation des activités économiques et financières de l'île au cours de l'année 2018. Ce décryptage s'étend des questions liées à la situation actualisée des différents secteurs d'activité, à l'activité bancaire en passant par l'évolution monétaire. Quel constat l'Institut dresse-t-il sur l'économie mahoraise au lendemain des mouvements sociaux? Quels sont les enjeux socio-économiques à venir pour le département? Marion Tellier tente de répondre à ces questions. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer communiquait aujourd'hui son rapport annuel concernant l'année 2018, une période marquée par les mouvements sociaux du premier trimestre. Toutefois, d'autres facteurs ont contribué à l'affaiblissement de l'activité économique de l'île. C'est aussi pour des raisons structurelles. Si on s'intéresse au secteur de la construction, notamment, il déplore des délais de paiement qui sont très longs. De plus, il y a eu la mise en place réglementaire des 35 heures, qui a énormément grévé la gestion des entreprises en termes de difficultés d'organisation. Si une crise de trésorerie pour les entreprises a été engendrée à l'issue de ces événements, l'activité économique de l'île s'est par la suite à nouveau inscrite dans une dynamique de reprise, avec toutefois la crainte de voir émerger une nouvelle crise sociale. Un constat contrasté qui ne permet pas aux entreprises de retrouver confiance dans l'évolution de leur activité pour cette année 2019. Il y a pas mal d'indicateurs qui sont plutôt bons en termes de commandes publiques. Normalement, l'effet 35 heures les entreprises devraient s'y accommoder. Après, pour le moment, en début d'année, ce qu'on remarque, c'est un début d'année assez morose en termes d'activité. De plus, l'investissement demeure atone en fait. Donc les chefs d'entreprise, ils déclarent une volonté d'investir importante. Ça, depuis 2015 environ, la volonté d'investir, elle est là. Mais par contre, les réalisations tardent à venir. Pour sa part, l'activité bancaire maintient sa progression, malgré un taux de bancarisation toujours bien inférieur à celui recensé en métropole ou encore sur l'île de la Réunion. Aujourd'hui, on est à un taux de bancarisation d'à peu près 68%. C'est-à-dire que si on le prend le chiffre tel quel, c'est-à-dire qu'on est sur une population où on a moins d'un compte bancaire par habitant. Donc c'est un taux très faible parce qu'en métropole, on a à peu près 3,2 comptes par habitant. À La Réunion, on est à peu près à 2,4 comptes par habitant. À Mayotte, on est à moins d'un compte par habitant. Donc le chiffre pris comme ça tout seul ou comparé aux autres géographies, il est plutôt faible. Mais il faut savoir que ce chiffre était à moins de 50% encore en 2012-2013. Donc aujourd'hui, on atteint quasiment 70%. Donc petit à petit, le système se développe et c'est important parce que aujourd'hui, de plus en plus, la population va avoir besoin d'avoir un compte bancaire. Un besoin est bientôt un impératif. Aujourd'hui, la législation est devenue plus stricte et contrôlée. Elle impose de limiter la circulation de cash. La population devra donc de plus en plus utiliser les services bancaires pour justifier des mouvements financiers qu'elle souhaite réaliser. Santé dans votre 19h. La découverte de cas de dengue à Mayotte ne doit pas faire oublier à la population que la fièvre de la vallée du Rift est toujours présente et continue de gagner du terrain. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter et 2 cas graves sur des humains se sont soldés par un décès. À l'approche des grands mariages, il convient de rester vigilant face aux piqûres de moustiques, mais également face à la consommation de viande crue et de lait caillé. Ce sont en effet les principales causes d'infection chez les humains. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Depuis la découverte des premiers cas de fièvre de la vallée du Rift en novembre 2018, la maladie continue de gagner du terrain. Ce n'est pas moins de 121 foyers d'animaux malades découverts et 134 cas humains signalés par le CHM. Parmi ces cas humains, 2 cas graves se sont déclarés, dont un qui a entraîné la mort de la personne infectée. Le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire de la Réunion, François Chiez, nous en dit plus. Les cas graves qui ont été identifiés à Mayotte de la fièvre de la vallée du Rift sont, pour une part, une méningo-encéphalite, c'est-à-dire une atteinte cérébrale et donc neurologique, avec une forme suffisamment grave pour que la personne en soit décédée. Ça, c'est un premier point. Et deuxième atteinte, c'est une atteinte de la rétine, une atteinte de la macula, un lieu de la rétine, et donc qui peut générer une cécité. Une maladie dangereuse chez les nourrissons, mais qui peut aussi s'avérer mortelle chez les adultes. À l'approche des grands mariages, la population mahoraise se doit de rester vigilante sur les piqûres de moustiques, insectes porteurs de la maladie, mais aussi sur la consommation de lait caillé.
Les cas de contamination les plus probables sont des contaminations liées à l'utilisation de lait qui ne serait pas bouilli et de façon aussi assez grave par du lait caillé qui est très prisé et qui n'aurait pas été traité suffisamment. Très difficile de traiter le lait caillé et donc il faut prendre de grandes précautions. De grandes précautions sur la nourriture, mais qui vont devoir s'intensifier sur la lutte anti-moustique, maintenant que l'on sait que la dengue circule aussi à Mayotte. Social maintenant. Ce samedi 15 juin, le Conseil départemental organise la Journée mondiale de lutte contre la violence et la maltraitance envers les personnes âgées. À Mayotte comme ailleurs, nombre de seniors se retrouvent isolés et en situation de précarité extrême. Qu'il s'agisse de maltraitance morale ou financière, le Conseil départemental tente de venir en aide aux plus démunis, grâce notamment au service Allo Maltraitance. Ce matin, nous recevions deux représentants du DGA Solidarité qui sont revenus sur l'importance de sensibiliser le grand public. Au montage, Leslie Vimenet. La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur ce phénomène inacceptable, mais qui reste tabou dans nos sociétés. Créé par l'ONU, cet événement trouve un écho à Mayotte, où des cas de maltraitance sont relevés par le service Solidarité du Conseil départemental. On a institué cette journée pour sensibiliser les personnes, pour sensibiliser les gens autour sur cet état de fait. Ouais. Donc, comme dans tous les pays, dans toutes les sociétés, Mayotte n'échappe pas. Il y a des cas de violence sur les personnes âgées? Pas vraiment de violence, mais de maltraitance. Ouais. Parce que la maltraitance n'est pas forcément une violence. La maltraitance, elle peut être morale, elle peut être sans pour autant être physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique, oui. La maltraitance prend différentes formes. Le Conseil départemental a donc créé Allo Maltraitance, un service de signalement qui peut être contacté au 08 5x0 976. L'anonymat est garanti et permet de lancer une procédure afin de venir en aide aux personnes âgées dans le besoin. C'est une évaluation. Donc, si notre évaluation montre que c'est avéré, nous allons mettre en place un accompagnement pour permettre à ce que la personne récupère ses droits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille avec toutes les instances, aussi bien le parquet, que la gendarmerie, que les polices municipales, etc. Donc, n'ayez pas peur de dénoncer ce genre d'agissement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ensemble qu'on peut lutter contre ce genre de situation. Je voulais souligner aussi que se rendre compte des faits de maltraitance et ne pas les signaler, on peut être aussi poursuivi pour non-assistance en personne en danger. Le Conseil départemental et ses partenaires ont développé plusieurs dispositifs d'aide, à l'instar de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui sert à payer en totalité ou en partie les dépenses nécessaires pour permettre aux personnes de rester à leur domicile. Il y a un dispositif du département qu'on appelle APA, c'est allocation pour les personnes âgées. Donc il y a une aide qui est financière, mais en fait on fait intervenir une association et par cette allocation, on paye la prestation de l'association qui intervient au niveau de la personne âgée. À Mayotte, la société évolue rapidement et les familles élargies tendent à laisser place aux familles mononucléaires, à savoir uniquement les parents et les enfants. Les personnes âgées se retrouvent donc parfois seules et sans moyen de subvenir à leurs besoins. Demain, la journée mondiale doit permettre de faire prendre conscience à chacun que nos aînés méritent de vivre dignement jusqu'à ce que la vie les emporte. Un contrôle routier en zone gendarmerie, la manifestation contre le monopole d'Air Austral ou encore la visite à Mayotte du DGPN. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au bref de ce vendredi 14 juin. Le collectif des citoyens de Mayotte et l'association des usagers du transport aérien ont lancé un appel à la mobilisation pour demain. Les leitmotifs sont simples,
La baisse des tarifs du transport aérien, l'ouverture du ciel mahorais à la concurrence et l'amélioration des infrastructures aéroportuaires. Une chaîne de solidarité s'est mise en place pour véhiculer toutes les personnes voulant se rendre demain matin à 9h sur la place de la République. A noter que des manifestations sont également prévues ce samedi à Marseille et à La Réunion. Reste maintenant à savoir si la population va répondre à l'appel, comme elle l'a fait début 2018, lorsqu'il a fallu dénoncer l'insécurité sur le territoire. Pour le collectif, l'objectif est clairement de tester si les Mahorais sont à nouveau prêts à descendre dans la rue pour manifester leur mécontentement, et pas seulement vis-à-vis du monopole d'Air Austral. Du 18 au 20 juin prochain, Mayotte va accueillir Éric Morvan, le directeur général de la police nationale. Hier, une réunion s'est tenue à la préfecture afin de préparer le terrain, le tout en présence des syndicats SGP Police, UNSA et Alliance. Des syndicats qui attendent beaucoup de cette venue, tant les revendications et les interrogations sont nombreuses. Tous s'accordent sur le besoin de moyens supplémentaires, tant matériels qu'humains. Par ailleurs, les policiers souhaitent une harmonisation des règles, davantage d'attractivité et de considération de la part de leur hiérarchie. Ils souhaitent également en savoir plus sur la mise en place d'une nouvelle autorité afin de savoir à quoi ressemblera la sécurité publique dans les prochains mois. Éric Morvan va recevoir les 3 organisations en même temps le 19 juin prochain, quant à savoir si une intersyndicale verra le jour. Pour l'heure, l'idée apparaît envisageable. Hier, une opération de contrôle des 2 roues s'est déroulée entre 16h et 18h dans le but de sensibiliser les usagers au bon comportement et de renforcer la sécurité routière. 6 postes de contrôle engageant 25 gendarmes ont été simultanément déployés en zone gendarmerie sur les secteurs de Kungu, Dembenim, Tsamboro, Sada, Bandrélé et Dzaoudzi. Au cours de cette opération, 110 scooters et motos ont été contrôlés. Les gendarmes ont constaté 32 infractions, dont 9 défauts d'assurance, 3 défauts de permis de conduire, 12 immobilisations et 20 infractions diverses relevant de manquements à la législation en vigueur. Par ailleurs, des personnes en situation irrégulière sur le territoire ont été arrêtées au cours de l'opération. La préfecture précise que des contrôles similaires vont se poursuivre et s'intensifier tout au long de l'année. Culture et musique, plus exactement. Depuis près d'une semaine, Mayotte accueille l'artiste guyanais Sugar Kawar. Après plus de 20 ans de carrière, il a décidé de venir à Mayotte pour découvrir l'île aux lagons et faire connaître son univers. Objectif, créer des liens artistiques entre son territoire des Antilles et le 101e département français. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Coésie. De par mon art, donc qui est la musique, ouais. Je pense que voilà, et par rapport au message, par rapport à mon vécu, ouais. Moi je trouve, comme je le dis souvent, je trouve beaucoup de similitudes entre Mayotte et la Guyane par rapport aux problématiques, par rapport à l'environnement, tout ça. Donc oui, effectivement, moi je voulais arriver ici et venir rencontrer les Mahorais, voir vraiment, parce que quand on est près des gens, en fait, on ressent mieux les choses. Forcément. Donc du coup, arriver ici, on m'a présenté pas mal de personnes et du coup, moi je suis agréablement surpris de voir que, en fait, je suis pas dépaysé du tout en vrai. Ouais. Je suis pas dépaysé du tout. Vous avez l'impression d'être au pays, quoi. Carrément, carrément, c'est ça. Moi je suis en Guyane là mais en ce qu'on reconnaît, on reconnaît ici que voilà, c'est un pays plus musulman en fait. Ouais. Et en fait, c'est juste ça la différence, puisque nous, là-bas, c'est plus le catholique, quoi. Mais il n'y a pas de différence quand on voit que ce soit les gens qu'on voit, tout le monde se ressemble, on se ressemble, en fait. Sport pour clôturer votre journal. C'est ce dimanche que se tiendront les 10 km de Mamoudzou. Après l'annulation de la course l'année dernière suite aux différents mouvements sociaux sur l'île, les organisateurs sont ravis de pouvoir reproposer cette course emblématique du chef-lieu. L'événement attire toujours autant de passionnés qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui au Mermoz pour récupérer leur dossard. Jaïdi Maoulida s'est rendu sur place pour prendre la température à 2 jours de la course. Au montage, Leslie Vumenet. Après une année 2018 marquée par l'absence de la course de la capitale, les 10 km de Mamoudzou reviennent cette année et les habitués ne devraient pas être dépaysés par le parcours. Alors le parcours, brièvement, c'est un départ au niveau du rond-point de la zone Nel. Et ensuite, dès qu'on arrive au rond-point SFR, ça va être 2 boucles entre SFR et Mahabou, avec une arrivée sur la place de l'ancien marché. Venus récupérer leur dossard aujourd'hui, les participants n'ont pas l'air d'être particulièrement effrayés par ce parcours. Il n'y a pas vraiment de difficulté étant donné que c'est quasi que du plat, peut-être un faux plat en partant de zone L, mais sinon il n'y a pas de gros dénivelé, donc c'est juste qu'il faut tenir les 10 km. D'autres ont attendu le dernier moment pour venir s'inscrire dans l'espérance de pouvoir participer à l'événement. On espère que ça va le faire, qu'ils vont accepter l'inscription parce que elle s'est clôturée depuis mercredi et on a oublié de s'inscrire.
Annulée l'année précédente suite aux mouvements sociaux, l'organisation a mis les bouchées doubles pour assurer la sécurité des participants. Au niveau de la sécurité, puisque c'est un parcours qui va être fermé, c'est avant tout la compétence de la police municipale qui est habilitée à bloquer les routes. On aura en doublon une société privée, c'est MPS, qui va venir donc épauler la police municipale pour assurer la sécurité sur le parcours et à l'arrivée. C'est des bénévoles sur le parcours qui vont baliser la course et indiquer la direction aux gens. Le top départ de la course sera donné ce dimanche 16 mai à 16h. 300 participants sont attendus pour cette édition 2019. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.